Magnifique. Belfort, son territoire, son lion, sculpté par Frédéric Bartholdi. Belfort, son triathlon aussi, Cyril. Un triathlon qui commence à avoir une certaine histoire dans le planning des courses françaises. Ouais, une belle histoire pour le triathlon français. La preuve en est, puisqu'ils sont 1000 participants cette année à s'élancer pour le triathlon de Belfort. Belfort qui, en plus, va continuer l'histoire en organisant l'année prochaine les championnats du monde de triathlon longue distance, après avoir organisé en 2008-2009 les championnats de France. Nous, on a voulu s'intéresser cette fois-ci, avant le départ, au quadra, au quinca, à ceux qui densifient les start lists, ceux qui se prennent justement à découvrir une passion pour le triathlon longue distance. Si on analyse les performances, que ce soit donc au triathlon de Nice ou même celui d'Hawaï, que j'ai beaucoup analysé, on s'aperçoit que les moins de 40 ans finalement plafonnent un petit peu depuis une dizaine d'années, alors qu'au contraire les plus de 40 ans, en particulier les plus de 50 ans, voient leurs performances nettement s'améliorer. Alors là aussi parce que c'est d'anciens peut-être triathlètes d'un bon niveau qui continuent à progresser. Et je pense que ce qu'on observe aussi, c'est un développement d'esprit de compétition qui est de plus en plus marqué chez ces groupes d'âge les plus âgés. Ce qu'on avait moins avant, ces participants, on va dire, pratiquaient pour le plaisir. Maintenant, il y a vraiment un esprit de compétition, même pour les groupes d'âge plus de 40 ans. Il y a beaucoup d'études qui montrent que plus on a d'activité physique dans sa vie, plus on a une espérance de vie qui est allongée. Le sport d'endurance en particulier est un sport qu'on peut pratiquer avec les années qui arrivent, plus que les sports explosifs ou les sports collectifs qui sont plus traumatisants. Donc je pense qu'il n'y a aucune contre-indication à pratiquer le triathlon, même le longue distance, à des âges les plus âgés. Romuald Lepers, qui a l'habitude de nous nourrir de cette analyse, lui le triathlète chercheur, nous dit donc que le triathlon longue distance, c'est bon pour les plus âgés. Et justement, au sein de ce groupe de compétiteurs, on a fait un petit tour et on a récupéré quelques réactions. J'ai toujours fait un petit peu de sport et puis voilà, après on commence à faire un peu de natation, on commence à faire un peu de vélo et puis un ami vous dit, bah voilà, est-ce que ça te dirait de faire un peu de triathlon? On essaye sur ce qu'on appelle un découverte et puis après la passion vient naturellement. Première longue distance, je l'ai fait après 40 ans, donc effectivement, faut avoir un petit peu de bouteille et petit à petit on commence par les demi-distances, par les longues distances et Ironman. Donc effectivement, faut avoir un certain âge, une certaine expérience. C'est une histoire aussi de motivation personnelle, de dépassement de soi pour le triathlon. Et après, le longue distance, c'est de passer à l'étape du dessus quand on a essayé le court distance pour voir si on est capable d'aller encore un niveau au-dessus. C'est un sport ludique ou pas? Non, mais pas ludique, mais addictif. Donc on y retourne toujours. Des analyses, Cyril, qui doivent en séduire et en rassurer plus d'un. Le visage souriant, radieux, Céline Augueux, elle porte le dossard numéro 1. C'est pas habituel pour les dames. Elle, c'est la double tenante du titre ici, à Belfort. Et elle a bien l'intention de rééditer la performance. C'est une course que j'apprécie particulièrement, notamment parce que les 2 années précédentes, je l'ai fait avec mon grand frère. Et c'est vrai que de courir avec mon grand frère, ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours eu de la chance avec la météo. Et puis le parcours est tout simplement magnifique, que ce soit vélo, course à pied, natation. Et puis l'organisation est toujours très sympa. Merci beaucoup de m'avoir donné le dossard de mon grand frère. J'espère que ça me portait chance. Voilà. Un point commun à tous ces athlètes, Cyril, engagés ici à l'occasion de Belfort, de ce triathlon longue distance, le sourire, l'ambiance, l'atmosphère, je dirais c'est très amical. Alors peut-être un peu plus amateur que pour la plupart des compétitions qu'on a l'habitude de proposer, mais en tout cas, il y a véritablement un ressenti très motivant. Ouais, très motivant et puis très amical. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont 1000 aussi. Hein, les athlètes, c'est ce qu'ils recherchent. Beaucoup de convivialité, beaucoup de joie et de bonheur à participer sur ce genre d'épreuve. Et puis en plus, en effet, hein, on peut le remarquer, les conditions de météo sont vraiment exceptionnelles. Et voilà, un départ de 2000 athlètes, c'est quand même assez rare en France de voir des courses où il y a plus de 1000 athlètes comme ça au départ sur une seule ligne. Le lac du Malsaucy à Belfort, lieu qui habituellement reçoit le fameux festival rock des Eurockéennes. Donc c'est vraiment un lieu où les gens ont l'habitude de se déplacer. C'est un lieu où les Belfortins ont l'habitude de venir pour profiter des plages en l'occurrence et des baignades lorsque les beaux jours sont présents. Et c'était le cas en l'occurrence ce samedi 2 juin à Belfort pour cette édition 2012 du triathlon longue distance. Une édition importante, très très importante, vous le disiez Cyril, parce que tout simplement ce sont les derniers réglages qui vont être effectués avant les championnats du monde qui auront lieu ici même l'an prochain. Championnat du monde
monde longue distance. Ouais, ça fait 4 ans que toute l'équipe d'organisation travaille justement pour organiser ces championnats du monde. Donc ils avaient eu, on l'a dit, déjà 2 championnats de France en 2008 et en 2009. Ils ont continué sur leur lancée comme ça et on voit que ça paye, hein, autant d'athlètes inscrits. Et donc c'est vraiment une répétition pour toute l'équipe d'organisation avant ces championnats du monde 2013. Les distances, 1,9 km de natation, 2 boucles, un parcours vélo long de 90 km avec la fameuse ascension du Ballon d'Alsace, et puis enfin 21 km à pied, 3 boucles autour du lac du Malsaucy. Là pour l'instant c'est la première sortie de l'eau, puisqu'il y en aura 2 fatalement, il y a 2 boucles, et il y a 2 hommes, 2 nageurs qui se sont détachés très rapidement. Ces 2 nageurs, ce sont Anthony Pagnier, qui fait partie des espoirs français sur triathlon et sur triathlon longue distance, et puis un homme qu'on connaît un tout petit peu moins bien, russe, Stanislav Krylov, qui lui commence à tout doucement aussi donner quelques sueurs froides aux concurrents internationaux. Ouais, Stanislav qui avait couru beaucoup aux États-Unis les années précédentes, qui avait été faire ses gammes un peu aux États-Unis, qui est revenu cette année en France. Et puis Anthony Pagnier, ouais, c'est un nom qu'on a l'habitude d'entendre dans le milieu du triathlon français, un jeune espoir qui, on l'espère, nous amènera quelques très bons résultats cette saison pour, pourquoi pas, l'année prochaine s'aligner avec l'équipe de France sur les championnats du monde de Belfort. Pourquoi pas, effectivement. Quelques autres noms en l'occurrence, ici à Belfort, Bruno Freudenreich, il y a aussi Gérard Witz, il y a Romuald Lepers, il y avait Xavier Fanovar, d'autres qui sont, je dirais, des amateurs éclairés, qui n'ont pas forcément l'identité de professionnels. C'est pour ça qu'on fait quelques nuances entre ceux qu'on a l'habitude de croiser sur les circuits et ceux qui sont présents ici. C'est pas tout à fait le même type de course. Il n'empêche qu'il faut aussi passer par ce type d'épreuve pour s'aguerrir et se frotter petit à petit au meilleur de la discipline. Après la première boucle, les 2 compétiteurs en tête, en l'occurrence Pagnier et Krylov, vont accroître leur avantage. Un avantage qui va vite prendre, je dirais, une allure de boulevard, puisqu'il y a plus de 2 minutes là qui vont les séparer à la sortie d'eau de leurs concurrents immédiats. Ouais, 2 minutes déjà sur cette première partie natation, hein, c'est quand même déjà un écart assez important. Et on le voit donc Anthony Pagnier qui sort de l'eau en tête devant le Russe. Anthony Pagnier qui ne porte pas de bonnet, il l'a perdu dans les derniers mètres de natation. On le suit justement, Anthony Pagnier du Metz Triathlon, jeune athlète de 28 ans, surnom Toto tout simplement, qui reste cette année sur quelques performances. Il avait pris une 3e place en début d'année lors du Half de la Tranche-sur-Mer. Son objectif, c'est de performer à Nice à l'occasion de l'Ironman. Et il n'est pas tout seul. Il y a notamment un jeune, Lance Armstrong, qui a décidé aussi de faire des misères à nos concurrents français et pilotes. Bien sûr, Stanislas Krylov. Ils sont tous les 2 sortis de l'eau en 24 minutes et 18 secondes. Derrière arrivent les Freudenreich, le Dossard 891, les Buffet, les Wirtz, les Loubier, à plus de 2 minutes 13, 2 minutes 30. Donc rien de décisif, mais les Pagnier et Krylov sont de puissants cyclistes. Ouais, sont de puissants cyclistes. Donc on va voir si le groupe derrière est capable justement d'essayer de revenir un peu sur ces 2 hommes de tête. Ça va être compliqué, hein, parce que ça soit Anthony ou Stanislav, ils ont quand même une certaine expérience et il va falloir que derrière ça s'organise pour essayer de combler cet écart. Bonnet rose, dossard numéro 1, Céline Augueux. Vous l'aurez remarqué, elle bénéficie du dossard parce que l'an passé, son frère s'était imposé, Benoît, ici à Belfort. Et les organisateurs qui ont l'habitude de bien recevoir et de savoir recevoir lui ont attribué cette année le dossard numéro 1, bien qu'étant compétitrice. C'est assez rare pour être souligné. Première à sortir de l'eau, donc Céline, avec un temps de 29 minutes et 43 secondes. Deuxième position pour Adélaïde Sautenay. Elle, Adélaïde, c'est une nouvelle, en l'occurrence, dans le milieu du long. C'est sa première expérience. Donc on va suivre tout ça avec beaucoup d'attention. Pour l'instant, la sortie de l'aire de transition pour Céline Augueux. Regardez les écarts, 31 minutes pour Céline, 1 minute 36 de retard pour Adélaïde. Et puis après, les compétitrices, Stedler, à suivre. Regard souriant, elle a l'habitude. Alors, Céline Augueux, elle a la particularité d'adorer le triathlon, elle adore le VTT, elle adore les raids multisports, elle est un petit peu, non pas touche à tout, elle a participé au championnat du monde Xterra à Maui l'année dernière, donc c'est une compétitrice complète, il n'y en a pas beaucoup en France. Non, il n'y en a pas beaucoup, hein, surtout chez les filles, autant chez les garçons on arrive à retrouver des athlètes qui font à la fois du Xterra et du triathlon, chez les filles c'est beaucoup plus rare, donc voilà, Céline qui au cours de l'année, voilà, multiplie un peu les différentes expériences comme ça tout au long de l'année. Adélaïde Sautenay, petit gabarit, 1m60, jeune femme très dynamique, très ambitieuse, d'un point de vue sportif, ça c'est certain, et qui en dépit de sa première présence sur un triathlon longue distance, a bien l'intention de
montrer le bout de son nez. Allez, on est parti pour 90 km et déjà après 27 km du parcours, première partie assez plane, un peu vallonnée. Les deux leaders, donc le Krylov en rouge, Panier derrière avec le casque blanc, creusent leur avance sur leur poursuivant immédiat. En l'occurrence, à gauche, c'est Fred Scheffner et à droite, Romain Lepers. Maintenant, les positions ont été inversées et plus de 6 minutes d'avance pour les deux premiers sur les poursuivants. Cyril, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça commence à faire beaucoup parce qu'on a fait que 27 km en vélo et l'écart a déjà plus que doublé puisqu'ils avaient moins de 3 minutes à la sortie de l'eau, 2,24 il me semble. Donc en aussi peu de kilomètres, ils ont doublé déjà leur avance. Ça veut dire que il est fort possible qu'on assiste à un duel tout au long de cette course, au moins sur cette première partie cycliste. On avait passé 7015 de retard pour le dossard 960, l'Allemand Andrej Elig. Andrej Elig a surveillé de près, lui aussi, très puissant à vélo. Derrière, à plus de 7 minutes 40, on a vu passer le dossard 305, Xavier Fanovar, le 891, Bruno Freudenreich, et sous les couleurs de Vitrolles. On se demande un petit peu s'ils n'ont pas été surpris par l'agressivité des deux premiers là qu'on suit à l'écran. On voit en gros plan Anthony Panier qui respecte les écarts avec Stanislas Krylov. On se demande s'ils n'ont pas été un petit peu naïfs aussi. Peut-être un petit peu naïf, c'est surtout que derrière ils se livrent une grosse bataille, donc forcément ça fait augmenter le rythme de la course, et puis derrière ils n'ont pas vraiment su réagir, et c'est vrai qu'après 27 km de vélo, les écarts sont déjà supérieurs à 6 minutes, donc c'est vraiment très très impressionnant, et maintenant s'ils veulent essayer de revenir, il va falloir réagir tout de suite. Je vous le disais, parcours relativement vallonné mais peu vallonné jusqu'au kilomètre 40, 45, et là ça commence véritablement à devenir un peu plus sérieux, parce que là on arrive au pied du ballon d'Alsace, je dirais cette fameuse bosse, j'exagère un tant soit peu, mais qui attire l'attention des cyclistes du monde entier, un petit peu comme l'ascension de l'Alpe d'Huez, comme l'école des Pyrénées. Ouais, c'est vrai que le ballon d'Alsace est quand même reconnu dans le milieu du vélo, donc c'est aussi l'attractivité du triathlon de Belfort, c'est de grimper ce ballon d'Alsace, et là pour les poursuivants, s'ils veulent revenir, il va falloir vraiment attaquer tout de suite, parce que derrière après on redescend, et ça sera compliqué de combler les écarts dans la descente du ballon d'Alsace. Ballon d'Alsace qui n'est pas véritablement une montée très difficile, elle n'a pas des pourcentages qui sont colossaux, mais il n'empêche que dans cette première partie de l'ascension, encore une fois, Panier, Krylov, ils accélèrent le rythme, et derrière on a du mal véritablement à essayer de hausser son propre rythme, à hausser un petit peu son agressivité. On a du mal à augmenter le rythme pour justement au moins limiter les écarts, au moins essayer de stagner les écarts, mais on n'y arrive pas. 1 km 48, on est maintenant à plus de 12 minutes, voire 14 minutes de retard sur les premiers, donc vraiment les premiers qui attaquent vraiment très très fort maintenant. Il faut faire attention, c'est les premières chaleurs, il ne faudrait pas non plus qu'ils soient en sur-régime. Vous parliez de chaleur tout à l'heure, à juste titre, il faisait très chaud ce fameux samedi 2 juin, ici autour du ballon d'Alsace, et devant les deux hommes nous livraient une bataille vraiment de tout premier plan, Panier, Krylov, et derrière je dirais presque personne, le néant, et là à coup de relance, l'un puis l'autre prenait l'avantage. Au sommet du ballon, c'est Anthony Panier qui basculait le premier, mais à quelques mètres simplement devant Stanislas Krylov. Ouais, Panier qui je pense a dû faire l'effort qui a fait l'effort dans ce col pour essayer de prendre quelques longueurs d'avance sur le Russe. Il se sait un peu moins fort en course à pied, donc c'est vrai que s'il pouvait arriver avec une bonne petite minute d'avance pour déjà se lancer sur ces 21 km de course à pied, et pourquoi pas essayer d'accrocher le Russe après, ou voir même le distancer dès les premiers kilomètres. Donc Anthony Panier qui là dans la descente fait l'effort pour prendre quelques longueurs d'avance. Et oui, fatalement, parce que Panier se prépare, on le disait tout à l'heure, pour l'Ironman. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes, en l'occurrence,
base de préparation d'un point de vue de vitesse qu'un Krylov qui lui s'est spécialisé dans les formats Half Ironman puisqu'il a couru aux États-Unis beaucoup, il a fait quelques podiums, quelques très belles perfs, donc il a peut-être plus de vitesse que Panier. Ouais, surtout en course à pied, autant en vélo entre le Half et la distance Ironman, les performances sont assez proches, autant en course à pied, sur un Half Ironman, les athlètes courent entre 17 et 18 km/h et sur un marathon 2,48 ça fait 15 km/h, donc forcément les allures sont pas les mêmes et c'est pour ça que je pense Anthony a attaqué dans cette descente pour essayer d'avoir une bonne minute d'avance, ça lui ferait du bien justement pour entamer ses 21 km de course à pied. On a vu basculer aussi Fred Schaffner, on a vu Romuald Lepers, on a vu Andrej Illig, ça ce sont les poursuivants. Fin du parcours cycliste, il reste 10 km avant d'atteindre Belfort et l'aire de transition. Et Panier qui appuie sur les pédales, qui essaye de grappiller ces fameuses quelques secondes qui pourraient lui être bénéfiques dans la perspective de la course à pied. Il reste 21 km à effectuer autour du lac de Malsaucy. Et Stanislas Krylov est connu pour être plutôt agressif dans ce domaine. Lui, il a choisi justement d'être patient, d'être un petit peu réaliste. Panier a pris des risques. Krylov sait qu'il est plus fort à pied. Il se dit, bon, il faut vraiment qu'il fasse un maximum pour me prendre plus d'une minute. J'ai peu de chance, à vrai dire, d'avoir un gros retard à l'ère de transition. Ouais, voilà, je pense que le Russe, il a fait l'effort dans la montée pour poursuivre Anthony Panier. Il a essayé de récupérer dans cette descente. C'est vrai que maintenant, entre le haut du col du Ballon d'Alsace et l'ère de transition, c'était compliqué pour Anthony de prendre une grosse longueur d'avance. Une minute, ça peut se jouer maintenant. Le Russe aussi gère bien et a l'expérience du circuit américain. Alors Panier, il avait 53 secondes au moment d'arriver dans l'aire de transition, donc sur Stanislav Krylov décidément, et à la sortie de l'aire de transition, comme Anthony a un petit peu perdu de temps, il n'y avait que 40 petites secondes qui le séparaient donc de son concurrent immédiat Stanislav Krylov. Il n'en demandait pas tant, le Russe. 40 secondes de retard sur Panier à l'entame des 21 km. Je dirais l'histoire était quasiment écrite déjà. Ouais, l'histoire était, ça se compliquait pour Anthony Panier. Il lui aurait fallu un petit peu plus, une bonne minute de plus, ça aurait été beaucoup plus confortable. Et on le voit, le Russe qui est quand même assez à l'aise sur ses premiers kilomètres de course à pied et qui n'a pas l'air vraiment très inquiet. On suit Fred Schaffner qui en termine avec le parcours cycliste. Il arrive dans l'aire de transition en 3e position avec un peu de retard, sincèrement, sur les deux premiers. Il a essayé de corriger un tant soit peu cet écart dans la descente, mais ce ne sera pas suffisant après au tour de Romuald Lepers d'en terminer avec le cyclisme. On s'équipe, on prend de quoi se nourrir, il fait très chaud, l'alimentation est cruciale. Les suivants, Andrej Illig. Allez, on n'hésite pas à les applaudir au passage, ils viennent de nager à kilomètre. Dossard 351, Arnaud Edus. Voici les écarts, 8,15 pour Schaffner sur Panier, 9,45 pour Lepers. Donc ils ont corrigé un petit peu, ils ont accéléré dans la descente. Ils ont essayé de revenir sur les leaders. Ils ne reviendront pas sur le leader de manière aussi efficace que ce qu'est en train de faire justement Krylov là dans ce premier tour sur Anthony Panier. Ouais, il l'a en point de mire, donc beaucoup plus facile pour lui. Il voit qu'il revient progressivement donc sur Anthony. Donc, on le voit, il a pas forcé l'allure pour le rattraper. Il est juste revenu comme ça au train et il en fait de même pour le lâcher. Il a pas porté une grosse accélération, il l'a fait au train. 251, Dossard 251. Fred Schaffner du club de Guebwiller, qui lui a la particularité d'avoir couru quelques jours auparavant, le 19 mai, c'est-à-dire 15 jours auparavant, l'Ironman de Lanzarote. Il a pris une belle 25e place, mais là, il doit le sentir. Ouais, je pense qu'il doit le sentir parce que autant sur certains Ironman, il est encore possible de courir 2 semaines après, mais l'Ironman de Lanzarote, il demande tellement d'efforts. C'est un Ironman qui use. Je pense que Schaffner il va avoir du mal à aller au bout de cette course-là. Il a moins de mal en l'occurrence, celui qui vient de passer avec la tenue rouge et noire. Dossard 960, Andrej Illig, l'Allemand, Andrej Illig, très puissant. Je vous disais, son objectif c'est gagner l'Ironman d'Hawaï, mais en tant que groupe d'âge bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait lui récemment? Il a gagné le triathlon longue distance de Lindo en Bavière. Il a gagné une course à pied sur 10 km aussi, donc un coureur rapide. Ça c'est Céline Augueux qui arrive dans l'aire de transition en tête de ces dames justement. 2h50 de vélo.
Vous êtes disqualifié, je suis désolé, mais abandon d'un gel, parcours coupé, conduite dangereuse. Pour une athlète de votre niveau, je ne peux pas laisser passer. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Et là, patatras, Cyril, disqualification, je dirais presque dans les conditions du direct. Elle n'était pas présente, Céline, lors du briefing d'avant-course, ni la veille, ni le matin de la course. Elle avait donc un tout petit peu oublié qu'il ne fallait pas couper les virages, jeter ses gels n'importe où. Donc les arbitres ont été tolérants une fois, deux fois, et au bout de 3 fois, basta. Ouais, c'est souvent l'erreur des athlètes un peu professionnels, un peu élites qui connaissent en général les règles, mais il y a tout le temps des règles un peu spécifiques sur certaines courses et qui ne vont pas au briefing. Et en l'occurrence là, le parcours n'était pas fermé à la circulation, donc il fallait respecter le code de la route. Elle a dû couper quelques virages dans la descente, et puis surtout l'erreur à ne plus faire sur aucune course, jeter ces détritus comme ça à des endroits qui sont pas spécifiés. On l'a connu à l'Alpe d'Huez, on l'a connu dans beaucoup de courses, mais c'est tellement compliqué pour les organisateurs d'avoir les autorisations. On leur demande souvent de rendre un site propre. Vous vous rendez compte, enfin, on se rend bien compte que si chacun jette ses détritus tout au long du parcours vélo, c'est compliqué, et donc en effet Céline s'est fait disqualifier. Et donc du coup la course féminine change de visage, hein, vous l'avez remarqué lors du dernier panneau. Adélaïde Sautenay récupère la première place de cette course ici sur longue distance de Belfort. Et toujours le dossard 960, l'Allemand Andrej Elig qui poursuit sa progression vers l'avant-course, vers la tête de course. Il est désormais en 3e position et il vient de dépasser Fred Schaffner qui a de plus en plus de mal. Mais encore une fois, on insiste sur le fait qu'il a Lanzarote et l'Ironman dans les jambes. Donc ça peut s'expliquer. En revanche, pour Andrej Elig, il est étonnant de rapidité compte tenu de son gabarit, hein, plus d'1m80, gros gabarit. Ouais, il a l'air assez lourd, mais bon voilà, il fait une belle course à pied, il est à l'aise sous cette chaleur, tout comme l'a été le Russe qui voilà, avec l'écart qu'il avait à la fin du vélo et les premiers kilomètres où il a bien géré pour revenir sur Anthony Pagnier, belle victoire. Et oui, il s'impose, Stanislas Krylov, 4h05 et 12 secondes, victoire donc ici à Belfort pour ce jeune triathlète russe qui habite en France, qui est marié avec une Française et qui fera sans doute encore parler de lui sous peu, que ce soit sur half Ironman ou sur distance peut-être un peu plus longue, chaque chose en son temps. En tout cas, satisfaction aussi pour Anthony Pagnier, 2e ici donc à Belfort, course de préparation pour son engagement sur l'Ironman de Nice, on pourra le vérifier, nous y serons bien sûr. 4h, 9 minutes et 17 secondes pour Anthony Pagnier. Satisfait de sa perf. J'avais regardé les résultats de Stanislas et je savais qu'il serait très fort, qu'il allait être très dur de le sortir aujourd'hui et le verdict vous l'avez tous vu, j'ai pas pu le sortir. Donc mais je suis satisfait de ma course. J'ai descendu très vite, j'ai pris des risques, peut-être que j'aurais pas dû prendre parce qu'on est à 3 semaines de Nice, mais je me suis dit peut-être que la course peut jouer là-dessus aussi. Donc j'ai desserré les freins et j'ai prié jusqu'à ce que ça aille en bas. Je pose le vélo avec 50 secondes d'avance au parc à vélo de mémoire. Mais je savais qu'il allait rentrer à pied, donc il fallait que je tente au moins quelque chose pour pas regretter aujourd'hui. C'était un des objectifs principaux de ce début de saison, c'était bien sûr de performer lors de ma première course, c'était à Barcelone, et puis de venir ici sur l'invitation de mes sponsors pour justement leur montrer que ma progression au cours de mon année passée aux États-Unis avait quelques raisons de pouvoir être vérifiée. 3e place donc pour l'Allemand Andrej Elig. Belle performance de la part de cet athlète. Très heureux de cette position. Le classement général donc. 3 premières places, on vient de le voir. Et puis Anthony Philippe, Romain Lepers, 5e place pour Romain Lepers. Lui aussi, il a maintenant quelques belles perfs à son actif sur toutes les distances. Il a décidé de cette année de s'élancer sur l'Inferno Triathlon en Suisse. Une nouveauté, on en parlera plus tard. Dernier réglage, je vous le disais, ici à Belfort, dans la perspective des championnats du monde l'an prochain, bien sûr. On a préparé cette édition en perspective de 2013
On a essayé des choses, on a fait des paris. On se rend compte des limites du système actuel, mais c'était pour ça qu'on l'a fait en 2012. Donc on ajuste tout pour 2013 pour que ce soit parfait, quoi. On aimerait bien faire une belle épreuve championnat du monde. Il s'en donne les moyens, ça c'est sûr. Philippe Lang, petit à petit, il a obtenu, après effectivement avoir prouvé qu'il en était capable, ce fameux sésame pour les championnats du monde. Victoire d'Adélaïde Sautnay, ici à Belfort. Première expérience longue distance, première victoire. C'était mon premier longue distance, donc je voulais vraiment m'essayer sur la distance et puis je crois que j'ai fait vraiment une belle course, je remporte aujourd'hui, donc je trouve que c'est simplement magnifique pour mon premier longue distance. Je crois qu'elle peut être satisfaite, en quelque sorte. Adélaïde Sautnay, retenez ce nom en l'occurrence. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, direction Lanzarote. Nous irons et nous proposerons le résumé de la course la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.